Bonjour à tous, alors pour ce cours du vendredi 10 avril, l'après-midi, je vous propose de corriger 3 exercices de la fiche de TD. Comme ça on aura corrigé tous les exos de la fiche de TD, notamment le 10, le 12 et le 13. Alors le 10, j'aimerais bien revenir sur l'exercice numéro 10. C'était le cours justement d'hier matin, étude du mouvement circulaire des satellites. Où là on va s'intéresser dans les trois premières questions, ici deux premières questions, à un modèle très proche de course sans frottement, retrouver la vitesse de satellite sur une orbite circulaire d'altitude h, ou de rayon R0 égale RT plus h, des considérations énergétiques, donc le théorème du viriel, et seulement ensuite dans la question 3, 4, 5, on va prendre en compte ici, et on va quantifier ici l'action des frottements exercés par l'atmosphère sur le satellite et notamment sa baisse d'altitude. Donc c'est un exercice qui est très important, d'accord, qu'il faut savoir bien rédiger, et même les parties courtes, les deux questions de course, il faut savoir bien les rédiger. Donc je reprends avec vous rapidement la rédaction type, d'accord, donc on y va. Exercice numéro 10, satellite soumis ici à des frottements. Donc, c'est un satellite de télécommunication, d'accord. La Terre, c'est une sphère homogène de rayon RT. La masse, on donne le rayon, pardon, la masse. Ici, le centre O, c'est le centre de la Terre. On vous donne la constante de gravitation universelle. On note MS, la masse du satellite. Orbite circulaire, deux centres de force O attractifs. L'altitude est notée H, quelques centaines de kilomètres, donc orbite basse. Établir la relation entre le module de V et H. Donc, je vous ai dit, il faut retrouver racine de GMT sur RT plus H. Ben, ça, c'est très simple. Ici, première question, d'accord. Donc c'est expression ici de la vitesse du satellite. Expression de la vitesse du satellite. Donc là également, je vais être plus rapide qu'en cours dans la mesure où, vous le savez ici, donc on va projeter le PFD ici dans la base polaire. Donc le système étudié, c'est un point matériel M de masse ms. Donc le satellite assimilé à un point matériel. L'étude est menée dans le référentiel ici géocentrique supposé galiléen. Voilà. Dans le bilan des forces, on va retrouver voilà, cette force centrale conservative newtonienne attractive, l'interaction gravitationnelle. Donc ici, la force d'interaction gravitationnelle, de la forme ici moins g, masse du satellite, masse de la Terre. Donc là, il faut juste faire attention aux notations énoncées. MS, masse satellite, MT, la masse de la Terre en majuscule. Là, il donne pas d'indication sur le rayon R. Je regarde l'énoncé, je vérifie. Non. Bon, on peut noter, comme dans le cours, on note R0. D'accord. Trajectoire circulaire ici de rayon R0. Alors R0 carré, pour la force, selon ER. Donc là, pareil, pour gagner du temps, ici, c'est une force, abréviation, une force centrale, conservative, newtonienne, attractive. Voilà. De centre de force, ici, O. D'accord. Centre de la Terre. Centre de la Terre, voilà, pour cette force d'interaction gravitationnelle. Et ensuite, on néglige dans un premier temps les frottements. D'accord. On néglige dans un premier temps, voilà, les frottements. Donc vous voyez, c'est comme un sujet complet, deux questions très proches du cours. Et ensuite, on va prendre en compte l'action des frottements de l'air sur le mouvement du satellite. D'accord. Les frottements de l'atmosphère. Et ça, c'est dans un premier temps. Je vais juste, voilà, réécrire l'expression du PFD. Vous voyez, bon, ça prend 2 minutes, on fait quand même. Donc, masse du satellite, accélération du satellite, donc MSA, d'accord. Donc MA, d'accord, tout simplement, masse ou accélération, égale moins G, MS, MT sur R0 carré ER, d'accord, voilà. Pour une trajectoire circulaire, ici, évidemment, de rayon R0, donc un repérage polaire s'impose, d'accord, où l'accélération du point M, je vous rappelle ici, on a ici une accélération, voilà, tangentielle, dv sur dt Eθ, moins v carré sur R0 ER. Rappelez-vous, ça vient du R0 θ point θ, moins R0 θ point carré ER. C'est ce qu'on a fait dans le cours. Voilà. Dans la base orthonormée directe polaire.
en effet, ici, trajectoire circulaire. Voilà. Là, c'est énoncé. Hein. Vraiment dans le sujet, il n'y a pas d'ambiguïté pour ça. D'accord? Donc là, voilà, quand on projette, finalement, quand on va projeter ici, on aura M ici. Donc on aura moins V carré sur R0 selon ER. Selon Eθ, on aura du dV sur dt. D'accord? Voilà. Et l'interaction gravitationnelle ici, d'accord, moins G. Oh, vous voyez déjà, petite erreur d'inattention, le M, ça risque de m'arriver hein, dans ce sujet, souvent. Donc j'essaierai de me rectifier, d'accord, sur la masse, c'est MS. Voilà, moins G MS MT sur R0 carré, 0, d'accord, et ça vous amène, oui, je donne le résultat directement, à savoir, on va isoler ici la norme du vecteur vitesse noté V. Donc on retrouve directement que cette vitesse, d'accord, vous voyez, elle est indépendante de la masse du satellite. En effet, je pourrais simplifier ici à gauche et à droite par la masse du satellite, d'accord, ici et ici. On multiplie par moins 1, multiplie par R0. Il va vous rester, voilà, V égale racine de GMT, masse de l'astre attracteur, hein, de la Terre, du centre de force attractif, ici, divisé par R0, d'accord, voilà, donc ça fait G, ici, racine de G, MT, R0 c'est, voilà, RT plus H, ici, ce qu'on donne altitude, d'accord, donc on va, ici, raisonner sur l'altitude H du satellite. Après, on ne le demande pas dans l'énoncé, mais on peut préciser que, ici, selon projection, projection selon Eθ, que ici, hein, bon, on retrouve le fait, ça c'est, voilà, à H fixé, la norme est constante, et ça on le retrouve ici, un dV sur dt égale à 0, voilà, donc on retrouve un mouvement circulaire uniforme, voilà, la norme de la vitesse est constante, l'altitude H est fixée ici, voilà, dans un premier temps, d'accord, fixée dans un premier temps, en effet il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de baisse d'altitude, donc pour l'instant, j'ai bien attention, hein. Attention, pour l'instant, H est constante, orbite circulaire de rayon R0 constant, d'altitude H fixée, sans frottement, l'altitude AH n'a aucune raison de varier, mouvement circulaire uniforme, c'est seulement après qu'on prend en compte les frottements, là il y aura une baisse d'altitude, d'ailleurs on vous le montre, regardez, j'anticipe un peu la suite, là, compte tenu des frottements, l'altitude de satellite varie au cours du temps, vous voyez, signe moins, ça diminue, d'accord, altitude H diminue au cours du temps, compte tenu des frottements exercés par l'atmosphère, ok. Voilà, bah, je tenais quand même de reprendre ça avec vous, hein, ici par écrit proprement, prendre le temps de le faire, c'est quand même relativement important. D'accord? Donc ça c'est la vitesse du satellite sur sa trajectoire circulaire. Et ensuite, relation entre la période de révolution et H, donc relation entre T et H. Relation entre ici la période de révolution notée grand T et l'altitude H du satellite. Voilà. Donc là, il s'agit finalement de rappeler finalement le fait que voilà, la période de révolution, T, est définie par finalement le périmètre du cercle, ici de rayon R0, donc 2pi R0, divisé par la vitesse, attention vitesse qui est constante dans ce modèle simple, d'accord? Donc je reprends ce qu'on a vu en cours, donc ça fait 2pi R0, sachant que R0 c'est RT plus H, moi j'aurais pu le faire après, c'est pareil. Ici, donc V c'est racine de GMT sur RT plus H. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va pouvoir ici simplifier parce qu'il y a RT plus H exposant 1. Et il y aura ici, donc il y a racine de RT plus H qui va remonter au numérateur. Donc là, je vais l'écrire. Donc on aura 2pi, il y a RT plus H une fois, et le racine RT plus H, je divise par ça, celui-ci là, il va remonter là. Donc on a RT plus H, exposant 1,5, et je divise tout, je n'oublie pas, de diviser par la racine de GMT, d'accord, voilà, ça va nous donner directement, donc 2pi, voilà, alors qu'est-ce qu'on aura ici, exposant directement 1, ici, fois exposant 1,5, d'accord, donc on ira directement ici, exposant 3,5, donc 2pi RT plus H, exposant 3,5, sur racine, voilà, de GMT.
Et là, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est tout ce qu'on nous demande. Voilà, s'exprimer T en fonction de H. Bon, on a cette relation, hein. À gauche, on a T. On a H qui est ici, il apparaît là. Donc voilà, je peux très bien m'arrêter là. On demande d'aller plus loin ou pas? Non, on ne demande pas d'aller plus loin. On peut rajouter ici, ouais, c'est-à-dire, c'est pas demandé, c'est pas demandé. Qu'est-ce qu'on peut faire comme dans le cours? On va élever au carré. Si on élève au carré les deux mondes de l'équation, vous voyez, on aura T carré. Et on va diviser par ce terme-là, si j'élève au carré, on aura RT plus H exposant 3. J'élève tout au carré. Donc on retrouve le fait que T carré sur RT plus H exposant 3, d'accord, ça c'est du T carré sur A cube, hein, ici appliqué à une trajectoire circulaire de rayon R0 égale RT plus H, ça c'est 4 pi carré, d'accord, divisé par GMT. Voilà. Donc là, vous voyez, on retrouve, alors attention, je dis bien, c'est pas demandé, c'est une petite ligne supplémentaire qui permet de, voilà, de retrouver, voilà, ici, la loi des périodes de Kepler, 1618. Ok. Donc là, pareil, c'est du coup, ouais, je prends le temps de rédiger. Là, on a 10 minutes. Bon, voilà. Ensuite, question numéro 2. On vous demande de retrouver le théorème du viriel, la relation instantanée entre les énergies cinétiques et potentielles. Donc, deuxième temps, théorème du viriel. Voilà. Alors, théorème de Viriel prend en compte ici l'aspect énergétique, d'accord. Donc là, on vous demande, hein, établir la relation de EC plus EP égale à 0. Dire que là, on va évaluer, hein, on évalue différents termes. On y va, on fait ça rapidement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va évaluer ici? On va évaluer ici d'abord, on connaît la vitesse, on connaît la norme de la vitesse. Donc, on peut évaluer l'énergie cinétique. Donc, on évalue d'abord l'énergie cinétique du satellite. D'accord, 1 demi de mv carré. D'accord. Et voilà, encore une fois, je me fais avoir. ms, 1 demi de msv carré, je vais y arriver. Donc 1 demi de ms, d'accord. V carré, il est là, V carré ici, donc on aura g nt. Est-ce que je laisse en... Ouais, je peux laisser en RT plus H, de toute façon. H, ça sera ma variable après. Donc voici l'expression de l'énergie cinétique 1 demi de ms v carré. Ok. Donc on évalue d'abord l'énergie cinétique. Ensuite, vous tenez bien l'énergie potentielle. L'énergie potentielle du point M, ici, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle, l'interaction entre les deux masses, qui est toujours attractive. Là, je vous rappelle, hein, que c'est moins G, masse de satellite, masse de la Terre, divisé par R0. D'accord, c'est du K sur R, ça. Hein. Donc c'est RT plus H. D'accord. Plus, peut rajouter, n'oubliez pas la constante ici, hein, additive, près. D'accord. Quand R0 tend vers plus l'infini, d'accord, l'énergie potentielle gravitationnelle s'annule, donc il permet de fixer cette constante comme étant égale à 0. Ok. Une fois qu'on a ça, voilà, ça nous permet ici d'évaluer l'énergie, j'ai un peu de place ici, mécanique du satellite. Si on l'a fait ensemble dans le cours, ça fait 1 demi, vous voyez, on a le même terme, on a 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Voilà, moins 1 demi de G ms mt sur RT plus H. D'accord. Ok. Alors ça, très rapidement, il faut quand même rappeler quelque chose. D'accord. Faire le lien avec le cours. On retrouve bien l'énergie mécanique qui est bien négative. Tous ces termes-là sont positifs. Avec le moins qui est devant, c'est bien négatif. Donc on a bien un état lié. D'accord. Et rappelez-vous, hein, ça c'est de la forme finalement, la forme K sur 2R0. D'accord. Ça c'est de la forme, ici, K sur 2R0. Et ça, rappelez-vous, je fais le lien que ce qu'on a fait sur la force centrale, on a fait pas mal de choses. Ça, c'est la valeur minimale d'énergie potentielle effective. D'accord, j'avais noté l'énergie potentielle effective, ici, en R égale R0. D'accord, pour faire le lien avec le grand 3 de ce cours. Rappelez-vous, c'est un état lié, la seule valeur possible, c'est R0. On a donc une trajectoire circulaire d'énergie mécanique négative, ici. D'accord. Voilà. Alors c'est pas ce qu'on demande. Quand c'est la relation entre EC et EP, là, voilà, après avoir évalué ça, d'accord, qu'est-ce qu'il apparaît? Je rappelle, il apparaît clairement la relation entre les différentes énergies, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît le fait que l'énergie mécanique
du point M dans R ici, vous voyez qu'elle est égale mais opposée à l'énergie cinétique. Voilà. Et est également égale à 1,5 de EP. D'accord? Égale 1,5 de EP. Voilà. C'est-à-dire, voilà, voici la relation qu'on nous demande sous la forme. Vous voyez que 2EC, on fait passer ça à droite, on multiplie par 2. 2EC plus EP égale à 0. Voilà, 2EC plus EP ici égale à 0. Oh non, on ne le voit pas. Excusez-moi. Ici, voilà, 2EC plus EP égale à 0. D'accord? Voilà, relation très simple à obtenir. Très proche au cours, ça, vraiment, faut pas se planter, c'est pas très compliqué, d'accord? On le fait assez rapidement, assez simplement. Là où vous ferez la différence, c'est sur les questions 3, 4, 5. D'accord? Ça, tout le monde, priori, devrait y arriver, c'est du cours. Question 3, 4, 5, là, on va prendre en compte l'atmosphère, hein, il y a un ici de la Terre qui va s'opposer au mouvement du satellite. D'accord? Donc, on y va pour la suite, ici. Donc, c'est la question numéro 3. Je vais peut-être ici remettre l'énoncé pour fixer un peu le sujet, on a le temps. Alors, voilà, donc là, on prend en compte la force de frottement exercée par l'atmosphère, la forme moins alpha, masse du satellite, norme de V, vecteur V, où alpha est une constante strictement positive, déterminer la dimension de alpha. En appliquant le théorème de la puissance mécanique, établir l'équation différentielle vérifiée par H. C'est bien l'équation différentielle vérifiée par H, hein. Là on a bien la dérivée première de H par rapport au temps, on a bien la fonction H. H ici, hein, c'est bien une équation différentielle, hein, ici, voilà, du premier ordre non linéaire, hein. Elle est non linéaire. Ok? Alors on y va, on fait ça dans la question numéro 3, ici, question numéro 3, prise en compte des frottements. Donc prise en compte des frottements fluides exercés par l'atmosphère sur le satellite. Voilà, donc prise en compte des frottements fluides. Bon, dimension de alpha. Ah bah tiens, c'est bien, ça, bon, ça c'est typiquement c'est un sujet de DS hein, que j'avais déjà proposé. Donc là, le modèle utilisé, voilà, alors c'est noté FA, je reprends de son énoncé, c'est bien ça, moins alpha, masse du satellite, norme de V, d'accord, fois, tout simplement, je vais noter ouais, V, vecteur V, d'accord, donc la vitesse, vecteur V. Donc avec alpha strictement positif, voilà, force de frottement fluide qui, ici, est non linéaire, d'accord, donc elle est quadratique, dimension de alpha. D'accord, donc la dimension de alpha, ici, on compose une équation aux dimensions, donc avec alpha positif, et avec, bon, tel que, pardon, je l'ai déjà mis, j'ai déjà mis avec, pardon, donc tel que, ça c'est un tel que la dimension de alpha. Alors, dimension de alpha, c'est quoi? Dimension d'une force, je prends la norme, hein. Dimension d'une force divisée par la dimension d'une masse, fois, là, vous voyez, ça c'est homogène au carré d'une vitesse. Donc, dimension du carré d'une vitesse. Alors, une force, rappelez-vous, hein, somme des forces égale à ma. Une force est homogène au produit d'une masse. Masse par une accélération. Ok. Et ici, au démetteur, une masse est homogène à une masse. Très bien. V carré, LT-1, L carré, T-2. Qu'est-ce que je peux simplifier? Les masses, les T-2. Il nous reste ici L sur L carré. Il nous reste donc simplement du L-1. D'accord? Donc alpha est homogène à l'inverse d'une distance. C'est-à-dire que alpha, dans l'application numérique qu'on va faire après, va s'exprimer en mètre-1. D'accord? Donc je donne la dimension, L-1. Alpha est homogène à l'inverse d'une distance. Et l'unité en mètre-1. Ok? Ensuite, on y va, on applique. Là, on donne l'outil pour établir l'équation différentielle. On ne va pas passer par un PFD ici. D'accord? On passe directement par un théorème énergétique. D'accord? C'est assez rapide, assez simple. Donc on applique le théorème de la puissance mécanique. Alors ça fait une bonne révision ici, à savoir pour un point matériel, ici, la dérivée temporelle de l'énergie mécanique dans le référentiel géocentrique supposé galiléen est égale à la somme des puissances des forces non conservatives. Je vous rappelle, seules les forces non conservatives font varier l'énergie mécanique. Alors ici, la seule force non conservative, c'est cette force-là, d'accord, force de frottement, exercée par l'atmosphère sur le satellite. Et la puissance d'une force en mécanique, rappelez-vous, c'est F scalaire V. Donc on ne va pas oublier de multiplier par le vecteur vitesse V, instantané, donc F à scalaire V. Et si on fait ça, je multiplie scalairement
ce vecteur force par le vecteur vitesse, il va rester moins alpha, ms, d'accord, v scalaire v, ça fait v carré fois v, ça fait v cube. C'est bon pour tout le monde. Donc, moins alpha, ms, v fois v carré, donne v cube. D'accord? Déjà là, on voit hein, alpha positif, ici positif. On voit bien que l'énergie mécanique, ici, effectivement, elle diminue bien au cours du temps. Bon. Alors ici, voilà, il faut évaluer ce terme. Alors pour faire apparaître l'équation différentielle, il faut évaluer ici ce terme de gauche. Ici, ce terme de droite, il est facile. Constant, ici, constant, et la vitesse, on connaît. D'accord? La vitesse, c'est du racine de GMT sur RT plus H. Donc ça, c'est facile. À gauche, attention ici. Voilà, donc avec... Voilà, il faut expliciter ce terme. Ici, à gauche, il faut expliciter les variations temporelles d'énergie mécanique du satellite dans les référentiels géocentriques supposés galiléens. Alors, ça on ne l'a pas directement. Donc là, je laisse un peu de place. D'accord? Je vais réécrire juste ici, voilà, à droite. Donc là, je laisse de la place pour écrire ensuite. Je réécris quand même l'expression de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique du point M dans R, on a montré que elle est négative. Elle vaut moins 1,5 de G, ms, mt, sur RT plus H. Bon. Vous doutez bien, présence de frottement. De toute façon, on nous dit établir l'équation différentielle vérifiée par H. Cette dérivée temporelle est négative, donc H diminue au cours du temps, donc H varie. Est-ce que tout le monde voit que la seule variable dans l'énergie mécanique, la seule variable, elle est où? Elle est là. C'est-à-dire que l'énergie mécanique est une fonction de H. Fonction de H. Pourquoi? Je rappelle, il y a des frottements. Voilà. Donc ici, je vais composer les dérivées. La dérivée temporelle, je ne l'ai pas directement. Ce que j'ai, je sais dériver l'énergie mécanique par rapport à H. Il faut que je sais faire ça. Regardez. Donc dériver l'énergie mécanique, je note simplement comme ceci pour gagner du temps. Par rapport au temps, on revient à dériver d'abord l'énergie mécanique par rapport à H, puis dériver H par rapport au temps. Et bien là, ça c'est bien joué. Pourquoi c'est bien joué? Ça, c'est un calcul de dérivée, facile. Ça c'est ce que l'on cherche. On cherche les variations temporelles d'altitude. D'accord? Bon. Il suffit de calculer la dérivée. Donc là, regardez, hop, on laisse un peu de place. On va calculer ici la dérivée de l'énergie mécanique par rapport à H. Alors, si on calcule cette dérivée d'énergie mécanique par rapport à H, qu'est-ce que j'aurai? L'énergie mécanique, elle est ici. Donc là, je dois dériver à 1 sur RT plus H. D'accord? Donc je mets tous les termes constants. Donc je mets les termes constants devant. Moins G, ms, mt. D'accord? Après, si vous avez du mal à dériver ça, vous pouvez vous rappeler une relation U puissance n, n U prime moins 1. Bah ça, c'est du RT plus H exposant moins 1. D'accord? C'est-à-dire que là, je peux penser à du U puissance n. D'accord? Pour le RT plus H. U, c'est RT plus H. N vaut moins 1. Si je fais ça, d'accord, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 1, l'exposant, au niveau du dénominateur, d'accord? Moins 1 fois ici U', je dérive RT plus H par rapport à H. Sinon, je dérive par rapport à H. Dériver RT plus H par rapport à H, ça revient à dériver H par rapport à H, ça fait 1. Et ensuite, donc j'ai fait UN-1, ça fait RT plus H exposant, donc N vaut moins 1, moins 1, moins 2. C'est bon, tout le monde a suivi. Donc RT plus H exposant moins 2. Si je considère ici RT plus H exposant moins 1. D'accord? Voilà. Donc, bon, c'est bon. Donc ça, je peux même le simplifier hein, directement. Moins 1, ici, directement, ça fait plus 1. Donc on aura 1 demi G, ms, mt, sur, ici, RT plus H. J'oublie pas le carré qui apparaît au dénominateur. D'accord? Ou directement, vous appliquez la formule dérivée. Hein, d'accord? Que vous connaissez. Ici, dérivée, c'est du 1, faites un champ de variable, 1 sur x, moins 1 sur x carré. D'accord? Bon, autre façon de voir les choses. Voilà. Donc j'ai ça. Donc je vais peut-être numéroter mes équations. Ici, l'équation 1, je n'ai pas encore numéroté. Donc je réécris l'équation 1. De mesure où le membre de gauche je connais, le membre de gauche c'est ça. D'accord? Donc je sais que ici, dériver de l'énergie mécanique par rapport à H, ça vaut ça. Donc j'aurai 1 demi G, ms, mt sur RT plus H au carré. Je vais mettre en rouge le terme qui m'intéresse, que je vais isoler.
dh sur dt, d'accord, ça je le laisse, égale moins alpha ms v cube. D'accord. Alors, ok, alors je peux continuer, moins alpha ms v cube c'est quoi? C'est v, c'est racine de gmt sur rt plus h, donc exposant 1,5 fois 3, ça fait exposant 3,5. D'accord. Donc là j'aurais du g mt sur rt plus h, exposant, ici je répète, exposant, donc v c'est en racine carrée de ça, exposant 3, exposant 3,5. D'accord, exposant 3,5 ici. Bon, voilà. Ici, il faut isoler ceci, d'accord, dh sur dt. Alors, dh sur dt, je multiplie par 2 les deux membres de l'équation, d'accord, donc moins 2 alpha ms. On va éviter de faire ça de tête, on va poser une ligne de calcul supplémentaire, d'accord, donc on aura gmt sur rt plus h, exposant 3,5, fois, alors je vais faire passer ça dans le membre de droite, donc je multiplie par rt plus h carré, les deux membres d'équation, et je divise les deux membres d'équation par gms mt. Alors, qu'est-ce qui peut se simplifier? Qu'est-ce qui peut simplifier? Déjà les ms, une fois, deux fois, d'accord. Après, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'ai un gmt exposant 3,5, d'accord, là j'ai en 3,5. gmt, je l'expose en unitaire, donc j'aurai 3,5 moins 1, 3,5 moins 2,5, ça fait 1,5. Donc j'aurai du racine de gmt au numérateur. Donc on retient ici, donc je vais le noter plutôt, donc on aura dh sur dt, donc il nous reste moins 2 alpha. Je vais mettre la racine directement. Alors la racine, qu'est-ce que j'aurai? La racine, j'ai dit j'aurai du gmt. J'aurai du gmt sous la racine, ok. Après le rt plus h, je l'ai ici au carré. Je l'ai ici exposant 3,5. Moins 3,5, pardon, moins 3,5. Donc on y va, donc là je l'ai exposant 4,5, moins 3,5, ça fait plus 1,5. Donc plus 1,5, donc il vient également sous la racine. Je répète, exposant 4,5 moins 3,5, plus 1,5. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà, c'est terminé. Voilà. Hop. Hop, et on a bien, ici, vous voyez, on vient sur le fait que voilà, cette dérivée est bien négative, hein, tout est positif. D'accord, avec le moins, c'est bien négatif. Donc h, on est bien d'accord que h diminue au cours du temps. Ouais, en effet, c'est bien cohérent avec la présence de frottement. D'accord, donc là on l'a montré par un théorème de la puissance mécanique. D'accord, et ici on a bien une équation différentielle, ici, d'ordre 1, non linéaire. D'accord, voilà, d'ordre 1 et non linéaire. Bon, voilà. Ça c'était pour la question numéro 3. Voilà, donc maintenant, ça reste tout à fait théorique, maintenant on va l'appliquer, on va donner des ordres de grandeur. C'est également que ça devient intéressant. Donc là déjà vous voyez des calculs un peu plus particuliers, d'accord, certains calculs que vous retrouverez d'ailleurs dans le cas de vacances, et des sujets qui sont un peu plus complexes, qui s'écartent comme un peu du cours. Ça quand même s'écarte quand même beaucoup du cours, hein. Et c'est quand même plus intéressant puisque ça modélise l'action des frottements de l'atmosphère sur le mouvement du satellite. Alors d'ailleurs, ça y est, on y vient, quatrième question. Le satellite est placé sur une orbite de 800 km. Il subit une diminution d'altitude delta H d'environ 1 mètre par révolution. Ouais. Donc révolution de durée grand T. Sa vitesse est en norme très peu affectée au bout d'une révolution. D'accord? Hypothèse d'étude. On déduit une estimation au premier ordre de alpha. Voilà. Calculer avec la même approximation ce qu'il advient de l'altitude au bout de 10 ans de fonctionnement. Donc là, on va raisonner en termes d'ordre de grandeur. On est au premier ordre, c'est-à-dire qu'on va donner l'ordre de grandeur de ce coefficient de frottement. Fluide, alpha, d'accord, et quantifier ici, ce qui est important, la baisse d'altitude au bout de 10 ans de fonctionnement du satellite. D'accord. Donc question numéro 4, à partir de ce qu'on vient d'établir, pardon. Donc là, voilà, on va quantifier ça. Donc ça, c'est ici un ordre de grandeur du coefficient, ici alpha. Voilà. Et perte d'altitude forcément sur une durée de fonctionnement de 10 ans. Alors ce qu'on dit dans l'énoncé, c'est que finalement, sur une durée, sur une révolution, pardon, voilà, de durée grand T,
D'accord? Alors cette durée grand T, rappelez-vous, on l'a déterminée. Je l'ai plus en tête, vous l'avez sous la main a priori. Ça c'était, on l'avait noté, hein, c'est 2pi RT plus H exposant 3,5, c'était la première question, hein, divisé par la racine de GMT. D'accord? Bon. Si on peut mettre sous la racine en fait, hein, c'est 2pi racine RT plus H cube. Ouais, j'aurais pu le faire tout à l'heure en fait. D'accord, mais tout sous la racine. D'accord? Sur une révolution de durée grand T, qui est égale à ceci, le satellite subit une diminution d'altitude. Donc là, je n'ai fait que réécrire hein, l'énoncé. Subit une diminution d'altitude. Alors cette diminution, je notais delta H. D'accord, diminution d'altitude. D'accord. Elle est de l'ordre de 1 mètre environ. Et on donne, ouais, disent environ, ils mettent 2 chiffres significatifs. Ouais, bon, d'accord. Bon, environ 1 mètre. D'accord. Alors diminution, je vais mettre un moins pour montrer que c'est, voilà, et c'est bien négatif. Alors, je sais pas si vous le voyez, je l'ai entouré, j'ai mis un moins ici, voilà, diminution d'altitude de 1 mètre sur une révolution. Là, on veut l'expression de alpha. Alors alpha, il apparaît où? Il apparaît là, en fait, dans cette équation. Sauf que là, vous voyez, c'est une diminution d'altitude entre deux instants, oui, entre deux instants finis, d'accord? Sur une révolution, donc une durée finie, on a une diminution de 1 mètre. Là, vous voyez, j'ai les variations temporelles, les variations qui, en fait, une dérivée, hein, d'accord? Ce que je vais faire au premier ordre, je vais approximer la, vous voyez, cette différentielle de h, à quoi? À delta h. Et donc, finalement, approximer cette dérivée à quoi? À delta h sur une période. Comme ça, au premier ordre, d'accord, sur une révolution de durée grand T, où je connais delta H, je vais réécrire cette relation ici, cette équation différentielle, au premier ordre, en approximant le DH à un delta H sur une durée grand T. D'accord? Et là, je pourrais exprimer le alpha. Donc là, en approximant au premier ordre, donc là, c'est une approximation. Ici, voilà, au premier ordre. Voilà, très important ici. Qu'est-ce que l'on a? On va approximer le fait que le DH environ égal à delta H. Alors DH, hein, ça c'est les variations infinitésimales d'altitude, ça c'est H en T plus dt moins H en T. Ça c'est la variation de H entre deux instants finis, typiquement sur une durée, grand T, de révolution. D'accord? Donc si je fais ça, je vais approximer les variations temporelles à quoi? À une variation d'altitude sur une période T. Vous voyez le changement de notation en première approximation, hein, au premier ordre. Les variations temporelles sont équivalentes à, ici, à une variation d'altitude de 1 mètre, ici sur une période grand T. D'accord? Donc en faisant ceci, on va obtenir quoi? On va obtenir finalement alpha. Alors alpha, il est ici. Je vais ici avoir quoi? J'ai divisé par 2 fois la racine de tout ça. Là j'aurai un delta H sur un grand T. Donc on ne se trompe pas, on met le moins tout de suite. Alors qu'est-ce que j'aurai? À gauche, j'aurai uniquement le delta H. Je divise par 2, je dis. Ouais. Le dt devient un grand T fois la racine de GMT sur RT plus H. D'accord? Sauf que T, il est connu. T, il est là. D'accord? Donc T, c'est la racine de tout ça. C'est-à-dire que T, sera égal à 2pi. Donc il y a un 2pi qui va apparaître. Racine de ça, c'est ça sur GMT. Les GMT vont simplifier. D'accord? Et là, j'aurai du RT plus H une fois, 3 fois, 4 fois, donc exposant 4 sous une racine. Donc ça fait RT plus H au carré. Je répète, là, il y aura un 2pi qui va apparaître. Je remplace T par son expression. Et sous la racine, les GMT vont simplifier là et là. RT plus H exposant 1 fois exposant 3, c'est exposant 4. Sous la racine, ça fait exposant 2. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on réécrit avec ce que je viens de dire à l'oral, alpha. D'accord? Ici, alors c'est pas, ouais, c'est environ égal, hein. Ici, environ égal, sera environ égal en première approximation à quoi? À ici, moins delta H, divisé par, alors j'ai un 2, faut pas oublier le 2, 2pi fois 2, ça fait 4pi, 4pi, fois RT plus H,
au carré. D'accord? Voilà. Ici. Voilà. Alors on vérifie la cohérence ici. 4 pistes en dimension. Delta H toujours. Ici, homogène à une distance. Là, on a une somme de termes homogène à du L carré. On a bien alpha, on vérifie bien, alpha homogène à l'inverse d'une distance. Alpha homogène à L-1. D'accord? Donc là, j'ai eu L carré au dénominateur, somme de termes en L carré. Là, j'ai eu L-1. C'est bien cohérent avec le début de la question numéro 3. Ensuite, autre chose qu'on va vérifier, delta H est négatif. Avec un moins qui est devant, on a bien un alpha qui est positif. Donc là, jusque-là, tout va bien. L'application numérique, je l'ai refaite. D'accord? Voilà, ça c'est bon. Alpha environ égal à 1,5. Je donne deux chiffres significatifs, autant que la valeur de delta H. 1,5 c'est très faible. 10 puissance moins 15. N'oublie pas l'unité. Mètre moins 1. D'accord? Voilà pour l'expression du coefficient de frottement. Coefficient de frottement fluide. Voilà, exercé par l'atmosphère sur le site. C'est un coefficient de frottement. C'est pas la force, hein, c'est un coefficient de frottement. D'accord? Voilà. Bah, une fois qu'on a finalement ce alpha, toujours au premier ordre, si on connaît alpha, on connaît tout ça. Hein. Ça c'est connu, c'est connu, c'est connu, c'est connu, c'est connu. Donc on sait quantifier les variations hein, ici. Non pas instantanées, mais on sait quantifier ces variations au premier ordre. C'est-à-dire que là, on en déduit conséquence immédiate. On estime alors au premier ordre. On estime alors au premier ordre. Bah, qu'est-ce qu'on peut estimer? Bah, on peut estimer ce terme-là. C'est-à-dire que finalement, on peut estimer ce delta H sur T, d'accord? On peut l'estimer comme étant égal à, pareil, donc ça c'est moins 2 alpha, racine ici de 2 GMT fois RT plus H. Voilà. Tac. Et l'application numérique. Donc là, de toute façon, je calcule le terme qui est à gauche, hein, le rapport. Donc je calcule ici un delta H sur grand T. D'accord? Donc là, on a du moins 1,6. Donc là, ça c'est bien négatif. Hein. D'accord, c'est bien négatif. Ici, hein, tout est positif avec un moins qui est devant. Donc moins 1,6 fois 10 puissance moins 4. Et on a bien ici des mètres par seconde. Voilà. Ici, pour l'application numérique liée à cette grandeur. Donc on connaît delta sur grand T. Et bien ça nous permet de répondre à la question sur une durée de 10 ans. Durée de 10 ans qu'on va convertir en secondes pour effectuer l'application numérique. Le satellite, d'accord, le calcul montre que le satellite chute de 49,8 km. D'accord, donc conclusion de cette quatrième question. Conclusion. Sur une durée de 10 ans. Sur une durée de 10 ans. Donc 10 ans, on est à 3,1 millions de secondes. Le satellite de télécommunication en orbite basse, d'accord, chute d'environ, voilà, compte tenu des approximations effectuées, hein, la 49,8, j'arrondis à 50 km. Hein. Sur 10 ans, on a une chute de 50 km, hein, compte tenu de ce coefficient de frottement fluide, d'accord, ici, sur une orbite basse, d'accord, de l'ordre de quelques centaines de kilomètres, hein, d'accord, c'est bien cohérent avec ici le satellite de télécommunication, d'accord, voilà. Donc là, bien comprendre, le calcul qu'on a effectué, le calcul au premier ordre, d'accord, on approxime la dérivée temporelle à une variation d'altitude sur une durée de révolution grand T. Ça permet d'effectuer des applications numériques et surtout d'estimer le alpha. Maintenant, ce qui est bien dans ce problème, c'est qu'on va comparer ici, finalement, ce résultat-là à la solution exacte obtenue par résolution de l'équation différentielle. Et là, on va vous guider sur la résolution par séparation des variables. D'accord? Donc c'est la cinquième et dernière question, d'accord, de cet exercice. Ici, donc cinquième temps, voilà, résolution ici de l'équation différentielle, donc résolution. Résolution analytique, donc il n'y a pas ici de résolution numérique, pas besoin, on saura les résoudre à la main, de cette équation différentielle non linéaire d'ordre 1. Voilà, là on saura faire. Alors, je vais peut-être la rappeler, cette équation, elle est
ici qu'on a obtenu, à savoir dH sur dt égale moins 2 alpha racine de gmt fois ici rt plus h. D'accord? Voilà. Alors, pareil, on y va par séparation des variables. Donc là, on vous guide dans la méthode de résolution. Alors, ce qu'ils appellent séparation des variables, on met tout ce qui concerne h à gauche et tout ce qui concerne ici une éventuelle variable temporelle à droite. D'accord? Donc, par séparation des variables, qu'est-ce qu'on a? On va laisser le dh à gauche. H, il apparaît là, il apparaît également sous la racine. Donc, on va mettre la racine, ici, de rt plus h, ici au dénominateur. Je ne prends pas le GMT, le GMT il est constant. Je le laisse à droite, avec le moins 2 alpha, GMT, tout ça c'est constant, sous la racine. J'oublie pas de faire monter le dt. Donc je répète, séparation de variables, vous l'avez déjà vu en chimie, c'est connu, dh sur racine de h, et on a un dt ici à droite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On intègre, là on va intégrer, donc on va préciser les deux bandes d'intégration. Alors on intègre 2, donc de t égale à 0. Alors à t égale à 0, on va supposer que h, l'altitude h en 0, on note comment? Allez, h0, voilà, a, un instant ici, pour noter t1, at égale t1, ou h de t1, j'ai plus de place donc note h de t1, d'accord, égale h1. Ouais, ça me paraît cohérent, ça. Ok, on intègre ceci, pardon, qu'on y va. Alors ici, on intègre par rapport à h. H allant de une altitude initiale et une altitude finale, hein, arbitraire, quelconque, d'accord. Donc j'intègre entre deux altitudes, initiale et finale, j'intègre quoi? Un dh sur racine de rt plus h. Ça c'est un h. À droite, facile à droite, moins 2 alpha, racine de gmt, c'est constant. J'intègre dt entre quoi? Entre t égale à 0, l'instant initial, où latitude vaut h0, et un instant t1 quelconque, où latitude vaut h1. Bon, ça facile, facile. Ici, on a du dh sur racine de h, ça c'est facile, c'est du 2 racine de h plus ici. Donc on va obtenir du 2 racine de h. Donc, on y va, enfin 2 racine de rt plus h, pardon. Donc 2 racine de rt plus h, voilà, pris entre h0 et h1, égale moins 2 alpha, racine de gmt, et là il vous reste quoi? T, compris entre 0 et T1, ça vous donne directement T1. On note T1 directement ici. Ok? Bon, on y va? Donc, à gauche, j'obtiens finalement, alors on peut peut-être simplifier par 2, c'est vrai, un 2 à gauche, un 2 à droite. Donc RT plus H1. Attention, surtout ne mettez pas tout sous la même racine. C'est racine de A moins racine de B. C'est pas racine de A moins B. Erreur d'inattention classique. Moins ici, racine de RT plus H0. Pareil, sous la racine. Ça c'est le terme de gauche. Égale moins alpha. Racine de GMT. T1. Ok? Voilà. Alors là, il ne faut pas perdre de vue. Ici, on souhaite retrouver le résultat précédent. On souhaite quantifier une baisse d'altitude. D'accord? Une baisse d'altitude. Donc là, pareil, hein, on saura où on va. Je note à droite. Donc on veut quantifier la baisse d'altitude. Dans notre problème, ce sera noté delta H. Ce que je disais tout à l'heure au premier ordre, delta H. Donc ça, c'est la baisse d'altitude. D'accord? C'est l'altitude finalement ici. Hein, finale moins initiale. Et ça, c'est bien négatif. Donc je vais évaluer H1 moins H0.